Bonjour à vous tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de BTP Ça tourne que vous regardez comme chaque mois grâce à Internet. Alors c'est simple et banal, mais derrière cette apparente facilité se cachent d'incroyables infrastructures. La France est engagée dans la révolution du très haut débit pour tous. On en parle dans La Parole est à vous. Et puis on s'assurera également de l'avancement du Grand Paris, dans quel chantier. Et puis dans la brève du magazine, Sébastien tombe le masque. Mais d'abord, comme chaque mois, c'est notre zapping. Et voilà à quoi pourrait ressembler cet immeuble Art déco, vendu 80 000 € le mètre carré. Un record de vente qui classe les Champs-Élysées au 4e rang des avenues les plus chères du monde, derrière celles d'Hong Kong, New York et Londres. Ist da ungefähr in 20 Metern Höhe. Und das ist mit Sicherheit der erste, der einen Kopf. Super, die Wette! Direction ce matin l'île de la Réunion, où se trouve là-bas à la Réunion la route sans doute la plus chère du monde. Mais ce chantier, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, est à l'arrêt car on ne trouve plus de pierres pour le poursuivre. Le nombre de personnes sur le chantier est limité à une quarantaine et le temps de travail est réduit. Le protocole de protection contre le plomb impose aux intervenants une combinaison et des masques à respiration ventilée. 22 000 emplois à mobiliser dès 2021 avec l'objectif 100% fibre du gouvernement dès 2025. Le secteur des télécoms a du pain sur la planche. On vous dit tout dans La Parole est à vous. Nous sommes au sein du réseau Ducretet, un incontournable de la formation en France, en compagnie de nos invités. Étienne Dugas, bonjour. Alors vous êtes président de la fédération Infranum. À côté de vous, Jean-Pierre Gobert, bonjour. Vous êtes directeur général du réseau Ducretet. Et puis Nishal Vess, vous venez tout juste de finir justement une formation au sein de ce réseau. Alors le Tout Fibre 2025, c'est l'objectif du gouvernement, mais la promesse est-elle tenable? Eh bien justement, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Étienne Dugas, la première question est pour vous. Le secteur des télécoms connaît une forte croissance. Quelle est la principale raison selon vous? La principale raison est assez simple, c'est que nous sommes en train de transformer complètement le réseau de télécommunications mondial. C'est pas que français, hein, c'est mondial, puisque nous substituons les fils de cuivre qui ont fait le téléphone ces 150 dernières années par de la fibre optique. Et c'est vrai sur la totalité de la planète, et c'est vrai sur la totalité des connexions, qu'elles soient particuliers ou entreprises. Et c'est pour ça que le secteur est en pleine ébullition, puisque ça demande très clairement énormément de main-d'œuvre au sens large du terme. Par ailleurs, nous passons de la 4G à la 5G d'ici quelques semaines ou quelques mois, et l'ensemble de ces deux facteurs crée l'ébullition qui fait notre plus grand plaisir, n'est-ce pas, mon cher Jean-Pierre? Et alors justement, vous parliez de que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Les entreprises ont-elles du mal à embaucher? Et si oui, pourquoi? La principale raison, c'est le manque de profil. La deuxième raison, c'est aussi un manque de communication de notre part. On est malheureusement pour nous encore trop considéré comme étant une profession très très proche du secteur des travaux publics, secteur sale entre guillemets, secteur difficile entre guillemets, travail dehors, soumis aux intempéries. Et pour toutes ces raisons-là, oui, nous avons du mal à recruter. Alors Monsieur Gobert, au sein du réseau Ducretet, est-ce que les formations ont dû s'adapter justement à ces changements? Et puis est-ce que vous constatez un engouement de plus en plus important des jeunes pour ce secteur? L'adaptation, on l'a construit par rapport à une cartographie des métiers qui a été élaborée. Il y a globalement 26 métiers qui sont identifiés, en partant du tireur de câbles jusqu'au technicien bureau d'études. Et ça nous permet, nous, centres de formation, d'accompagner les entreprises sur leurs besoins. Ensuite, l'adaptation, elle se traduit par différents formats de formation. Notre réseau de CFA est principalement positionné sur des dispositifs longs. Quand je dis long, c'est 1 à 2 années. Alors que là, on se rend compte qu'il y a un besoin, il y a une immédiateté finalement qui est exprimée par les entreprises, qui nous oblige du coup à avoir des temps de formation plus courts et adaptés, je dirais, mission par mission. Et alors, Étienne Dugas, à votre avis, comment le secteur peut-il devenir plus attractif pour les jeunes? Alors, tout d'abord, communiquer, puisqu'on a un réel déficit de communication. Dans le cadre de l'EDEC que nous avons signé ensemble il y a quelques temps, et par ailleurs dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le CSF, contrat stratégique de filière, qui permet
à la filière infrastructure numérique d'être reconnue au même titre que l'aéronautique, l'agroalimentaire ou l'automobile, de mettre en place des actions avec l'État pour des spots publicitaires, tout simplement, à nos communications au grand public le plus large possible, afin de démontrer que, il y a un secteur, que 2, il y a des perspectives immédiates, formation courte, donc ça permet de trouver de l'emploi tout de suite. Après, effectivement, il faut qu'on réussisse à expliquer que notre métier n'est pas que physique, n'est pas que difficile, n'est pas que sous les intempéries, mais qu'on participe au plus grand chantier de notre pays, à la 3e révolution industrielle, la révolution numérique. Alors Michel Vess, justement, vous venez tout juste de terminer une formation au sein du réseau du Cretté. Pouvez-vous nous expliquer quelle formation vous avez réalisée? Tout d'abord, j'ai réalisé formation installateur réseau télécom au sein du CFA du Cretté. Puis j'ai basculé en tant que technicien réseau télécom. Ici, Pourquoi avoir choisi ce secteur? Alors, c'est un secteur porteur qui demande, du coup, comme monsieur l'a dit, de l'emploi. Du coup, j'étais intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies, parce que c'est un basculement vers tout ça, au final. J'ai choisi le réseau du Cretté, parce qu'avec les entreprises partenaires qu'ils ont, qui permettent aux jeunes comme moi de s'inscrire dans l'emploi facilement. Est-ce que vous avez déjà une fourchette de ce que vous pourriez potentiellement gagner en tout début de carrière? Au sein de l'entreprise où je suis actuellement, ça tourne autour des 1 600 € net. Monsieur Gobert, le tout fibre, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour 2025, mais qu'advient-il de tous ces métiers passés 2025 justement? Ce réseau, qui est en cours de totale, je dirais, reconstruction, devra être entretenu. Donc il y a des métiers de maintenance qui vont apparaître derrière toutes ces installations. Et puis il y a aussi le fait que tous les territoires, tous les habitats seront connectés. Donc là, on est aussi sur les métiers de l'après. On continuera à dérouler de la fibre pour tout un tas d'applications qui toucheront tous les citoyens, comme la télémédecine, le maintien à domicile, qui sont d'autres applications qui seront possibles grâce au très haut débit auquel nous aurons tous accès. Alors j'ajouterais à ce qu'a dit Jean-Pierre à l'instant que la 5G, que j'évoquais en introduction, sera également un vecteur très très fort de continuité pour ces emplois, puisque la 5G, il va falloir ajouter des stations. Vous savez, à chaque fois, il va falloir énormément plus de points hauts, de stations pour émettre le signal, qu'il va falloir raccorder au réseau. Donc ça, c'est une perspective supplémentaire. Et enfin, on a aujourd'hui acquis une expertise en France avec l'ensemble des entreprises, et on a tous l'ambition d'aller travailler à l'export, ce qui, pour les plus téméraires d'entre nous, permettra d'autres débouchés. Merci beaucoup, Monsieur Dugas, merci Monsieur Gobert, merci Monsieur Vess. Bonne chance pour la suite et à très bientôt. La ligne 17, ça vous parle? C'est la ligne la plus contestée du Grand Paris et pourtant, elle attaque en ce moment même ses fondations. Alors, petite escale à la station Le Bourget avec les équipes Profond. La ligne 17 du Grand Paris Express est très contestée, notamment pour le projet Europa City. L'association des usagers de transport a même demandé le gel immédiat de tous les travaux de la ligne. Mais vous l'aurez compris, derrière moi, les travaux de fondation de la station Bourget RER ont bien lieu. Un défi à relever pour les équipes de Profond puisqu'elle se situe juste à côté du musée de l'air et de l'espace. On le découvre ensemble. Ici, les travaux consistent à exécuter des parois moulées, bétonnées, armées toute hauteur. Nous avons lancé l'exécution des parois moulées mi-septembre. Pour réaliser ces parois de 820 mm d'épaisseur à une profondeur de 15 mètres, le chantier a dû s'organiser. L'organisation du chantier est en 2 phases. Une première partie sur les parois moulées de 820. Il se trouve à 10 personnes actuellement. Et sur la préparation de l'hydrofraise, où en ce moment ils sont aussi à 10 personnes. Les contraintes du chantier du Bourget sont déjà l'aéroport du Bourget, le voisinage de la commune du Bourget. D'ailleurs, une réunion est prévue avec les riverains pour leur expliquer les travaux présents en ce moment sur le chantier et la circulation routière. En plus de ces contraintes, les reconnaissances géologiques suggèrent une éventuelle présence de gypse. Le gypse engendre une perte de viscosité de la boue bâtonnique et pour cela nous devons la traiter et la contrôler en permanence. Pour y faire face, des moyens matériels importants ont été déployés. Sur la partie actuelle qui est en exécution, nous utilisons une benne hydraulique KG25 lourde. Pour la boîte centrale, nous avons opté pour l'hydrofraise
FD60 équipé en 1200 pour des forages qui descendront à 36 mètres de profondeur. L'avantage de l'hydrofred est la tenue de la verticalité du forage. Les équipes ont encore du pain sur la planche. Elles doivent poser au total 50 panneaux pour les boîtes excentrées et 28 autres pour la boîte principale. Le chantier doit se terminer fin février. Et tout de suite pour ce nouveau test, Sébastien ne manque pas d'air. La brève du magazine. Aujourd'hui, je teste le Air Plus Smart Mask, un masque anti-poussière jetable avec le... Oh shit! Un masque anti-poussière donc avec lequel je vais mener un test sans concession. 3, 2, 1, go! Après quelques dizaines de minutes de cardio, ouais, le masque est humide, mais franchement pas beaucoup. Le ventilateur a bien servi. Je pense que, avec ce que je viens de souffler, il y aurait eu beaucoup plus d'humidité sur les lunettes, un peu de buée, mais franchement un peu normal vu comment le tapis de course et l'escalier m'ont fait souffler. Bref, le crash test est réussi. Avec son Air Plus Smart Mask, le fabricant iTools propose un masque anti-poussière jetable mais équipé d'un petit ventilateur amovible. Ce ventilateur fait toute la différence puisqu'il baisse la température dans le masque de 4 degrés, il fait tomber le taux d'humidité de 40%, il évacue mieux le CO2, bref c'est tout bénef pour le porteur. Un porteur qui peut utiliser son masque sans le ventilateur s'il a oublié de le recharger par exemple. C'est simple, c'est confortable. Un utilisateur du Smart Mask aura certainement beaucoup de difficultés à repasser sur un masque jetable classique. C'est la fin de notre émission. Rendez-vous le mois prochain et d'ici là, très bon chantier à vous tous.